Bonjour à tous et bienvenue. Merci pour votre fidélité, pour mes abonnés qui sont là depuis le début, ainsi que les nouveaux arrivés. Je reviens vers vous aujourd'hui pour les énergies du week-end. Alors, pour quelques messages, surtout un que j'ai reçu sur les... je dois donc redresser mes cartes et les lire à l'endroit parce qu'à l'envers, c'est comme un livre ne se lit pas à l'envers. Alors pour les grincheux et pour ceux qui ne savent pas, les cartes peuvent se lire à l'envers. Donc hier, évidemment, j'ai eu des cartes à l'envers lors du tirage des liens d'âme. Et bien écoutez, c'est parce qu'on m'a dit de les lire à l'envers, ce qui est assez rare d'ailleurs, parce que c'est vrai que souvent je les lis à l'endroit. Alors, pour prouver que dans le livre du Cantique, par exemple, l'oracle, mais aussi dans les tarots, il y a d'autres oracles, il y a bien marqué à l'endroit, signification de la carte à l'endroit et signification de la carte à l'envers. Donc on peut très bien lire les cartes à l'endroit et à l'envers. C'est vrai que moi je préfère les lire à l'endroit. Voilà, donc il y a bien signification des cartes à l'endroit et à l'envers. Voilà, donc j'ai essayé d'expliquer à ce monsieur que de toute façon je fais ce que je veux. Si ça ne vous plaît pas les guidances ou si ça ne vous plaît pas ma façon de procéder, écoutez, déjà je n'ai pas besoin de support en vérité. Si je le fais, c'est parce que je vois pas ce que je pourrais vous raconter. Vous êtes un collectif, vous êtes plusieurs énergies qui me regardez. Donc c'est pour avoir un sujet de guidance. C'est pour ça que je tire des cartes. Sinon, j'ai pas besoin de tirer les cartes. J'ai les informations directement. Mais je pense que ne reste pas grand monde si je vous montrais mon banc vide et que je vous parlais devant la caméra comme ça des énergies du moment. Voilà, donc c'est pour ça que je tire quelques cartes pour support, pour bien canaliser les messages que je reçois. Voilà, donc évidemment, si ça ne plaît pas, moi, pas de souci en fait. Moi, je ne dépense pas mon énergie à répondre à des messages, sauf si la critique est constructive. Voilà. Bon, sur ce, je vais faire donc l'énergie présente pour ce week-end. Alors, la paix. Voilà. Donc, équilibre intérieur, harmonie extérieure. Donc là, on vous demande ce week-end d'être en accord avec vous-même, justement, avec vos pensées, vos idées, vos actions, d'être équilibré à l'intérieur et d'être en harmonie aussi avec votre milieu de vie, vos interactions aussi avec les personnes que vous côtoyez, et aussi celles que vous ne côtoyez pas. On vous dit d'être serein, on vous dit de continuer votre cheminement dans la plénitude et dans la paix. Voilà, ça c'est donc l'énergie pour ce week-end. Maintenant, je vais aller voir. Même l'oracle de la triade peut se lire à l'envers. Peut se lire tout à fait à l'envers. Alors, moi c'est rare, hein. C'est vrai que dans les vidéos, je n'ai pas toujours tout lu à l'envers. Il y a des fois, on me dit de lire à l'endroit, donc écoutez, je fais suivant ce que mes guides me disent de faire. Donc c'est pour la femme, hein, d'accord? Donc si vous êtes un homme qui me regardez, ben, c'est pour une femme. La paix, je vous dis, l'équilibre intérieur. Et c'est aussi par rapport à un lien important pour vous. Un lien d'âme, mais un lien important. Un lien de flamme jumelle, d'âme jumelle ou d'âme sœur. Un troisième œil bien ouvert et bien éveillé. Vous sentez venir les personnes et les événements à vous. Vous n'avez pas besoin justement de cartes et de cartomancie et d'écouter des guidances ou quoi que ce soit. Vous commencez vous-même à avoir votre propre guidance intérieure pour une naissance. Donc beaucoup de signes, vous renaissez en fait. Vous renaissez à l'intérieur de vous parce que ça devient vraiment une nécessité. Alors vous avez aussi peut-être de bonnes nouvelles dans votre vie. En tout cas, voilà comment on va passer le week-end. Alors, je retire ces cartes et je vais aller voir un petit peu plus. Je ne pose pas d'intention, cette fois-ci, on va voir de quoi on parle. Donc, tout s'enchaîne, tout est en engrenage. C'est comme un engrenage géant où tout se met en place tranquillement.
les énergies, les actions, les personnes, ce que vous avez sur votre chemin de vie, votre mission d'âme, pour pouvoir passer de l'ombre à la lumière. Voilà ce que l'on vous dit. Il y a aussi que vous pouvez attendre quelques nouvelles ou envoyer des nouvelles à quelqu'un qui vous est cher, même si ça prend un peu de temps apparemment, parce qu'on est quand même à la préhistoire. Donc il y a peut-être des nouvelles qui ont tardé, ou vous allez recevoir des nouvelles d'une personne où ça fait longtemps que vous n'en avez pas eu, par exemple. Troisième œil toujours bien ouvert. C'est la même carte que tout à l'heure. Là, vous allez vous sortir un peu des écrans et des livres ce week-end. Hein. Vous allez plutôt essayer de lâcher prise là-dessus. Et vous allez... Hop, on voit que la roue tourne, le cycle de la vie, avec des bonnes nouvelles, ces mauvaises nouvelles. La roue tourne pour tous. Et normalement dans le bon sens. Hop là. On voit aussi qu'il y a quelque chose qui vous effraie un peu. Alors peut-être votre avenir, peut-être votre passé, peut-être que vous êtes en pleine introspection. On voit quand même quelque chose qui vous prend pas mal de temps ou pas mal la tête. Il y a aussi des souvenirs qui remontent du passé, mais vous essayez de rester positif ou positive. On voit aussi que vous êtes quelqu'un qui a une personnalité très différente des autres, donc unique en son genre, ou alors la personne à laquelle vous pensez. Hein. On voit aussi que les barrières sont en train de sauter, hein, de péter, mais c'est quelqu'un qui peut observer aussi beaucoup, ou vous-même. Vous pouvez observer les choses. Et aussi tout ce qui vient à vous, les messages, les discussions, les interactions avec les personnes, j'ai déjà dit. On voit quand même que, même si vous vous étiez protégé jusque-là, on voit quand même que les barrières sont en train de sauter. Toujours la même carte que celle-ci. Donc quelqu'un qui se sent vraiment à part. Qui se sent différent des autres personnes. On vous dit de laisser tomber les personnes du passé, on vous dit de laisser tomber les fantômes du passé. On vous dit que vous pouvez avoir encore des nouvelles d'ex-partenaires qui peuvent revenir dans votre vie, ou d'ex-histoires, ou des histoires que vous pensiez avoir reléguées au placard et qui reviennent à vous. Des anciennes connaissances aussi, que c'est en train de me dire. Alors, on voit quand même que vous êtes encore à la croisée des chemins, donc peut-être que vous n'avez pas pris la bonne direction, ou que vous réfléchissez encore si c'était vraiment la bonne direction pour vous. J'ai un camion qui passe. Désolée. Ah, il y a une carte qui est tombée. Encore un peu mouvementée, hein, votre vie, encore des choses qui tourbillonnent, dans les émotions aussi. C'est pas le long fleuve tranquille, il y a quelque chose qui est en train quand même de vous submerger. C'est en train de monter le long du palais, là on voit bien, au long des colonnes. Donc il y a encore des réminiscences de problèmes, ou je veux dire des contrariétés qui peuvent remonter. Mais vous travaillez à remettre chaque chose à sa place et à régler votre vie, à aussi équilibrer votre intériorité, hein, équilibrer vos deux pôles, yin et yang, en vous. Est-ce que j'ai une autre carte ou pas? Sinon, je vais passer à autre chose. Pour les énergies. On voit aussi que vous êtes curieux de savoir ce qui va se passer derrière la porte. Quand il y a une porte, il y a peut-être une opportunité qui s'est offerte à vous. Et donc vous êtes assez curieux de savoir ce qui se passe et ce que vous allez trouver à travers la porte, ou alors vous allez être étonné de quelque chose.
il y a une nouvelle ou une pensée ou un appel ou un SMS qui va vous étonner. Vous nourrissez un amour, vous nourrissez une personne, vous la choyez au fond de votre cœur, au fond de votre tête. On vous dit que le timing divin n'est pas encore là, mais qu'il arrive. Quand vous serez vraiment sorti vous aussi des épreuves et des blessures et de vos peurs, et que vous aurez eu beaucoup de conscientisation que derrière les portes, vous pouvez trouver aussi le paradis. Donc en ouvrant votre chakra du cœur et en vous connectant à la source, à ce que vous croyez, au univers, en vous relaxant aussi et en amenant surtout des pensées et des idées positives, en faisant des actions positives. Et comme ça, vous arrêterez d'être comme une marionnette, je dirais, ne pas pouvoir vraiment interagir, c'est pas ça que je cherchais comme mot, ne pas pouvoir décider vous-même de ce qui pourrait être le mieux dans votre vie. En fait, si vous remettez du positif dans votre vie, que vous ouvrez le chakra du cœur, vous allez pouvoir vous-même trouver les bonnes décisions et sans fermer les yeux. En fait, vous allez pouvoir prendre la meilleure décision pour vous. Voilà, c'est ça que ça veut me dire. Très bien. Après tous ces jolis messages du Dixit, je vais prendre maintenant et canaliser quelques messages sur ce qui va nous arriver pour ce week-end, qui j'espère sera bien. Alors les cartes que je canalise pas trop à l'envers justement et que je lis pas à l'envers par rapport à mon petit sujet du début, c'est souvent quand même l'oracle de la triade Dixit et l'oracle des miroirs qui est là. Sinon tous les autres peuvent se lire à l'envers. Et ceux aussi où il y a des messages écrits dessus. Comme par exemple l'archange Métatron que j'ai pris pour la fin. Je crois que vous les voyez. Oui, je vais peut-être les approcher. Mais comme je vais en mettre d'autres. Voilà, je vais en prendre... Pardon. Hop, hop, hop. Hop. Je vais en prendre encore une et je vais vous dire. Ok. Non, je vais encore en prendre un peu plus, on me dit. D'accord. D'accord. C'est intéressant. C'est intéressant. D'accord. Bon, là, on vous dit. On vous dit que vous êtes en plein changement, qu'il y a des choses qui se passent, la roue tourne et dans le bon sens pour tout le monde, les saisons passent, le temps passe, et la culpabilité que vous avez ressentie pour une histoire ou envers vous-même est en train de vraiment s'effacer. Vous avez beaucoup de rêves par rapport à un couple qui pourrait se rescotcher, donc à une réconciliation avec quelqu'un. Vous avez des rêves et vous êtes peuplé de messages et de symboles qui vous dit que la réunion est proche. Vous allez retrouver cette personne. On vous dit que c'est encore instable parce qu'il y a eu une trahison ou il y a eu un sentiment de trahison, peut-être ressenti par vous ou ressenti par l'autre personne. En tout cas, on vous dit qu'il y a du coup de la jalousie
de la jalousie et il va y avoir des prises de parole justement par rapport à cette jalousie et cette trahison. Alors soit ressentie par vous, la jalousie, soit par la personne d'en face. On vous dit que de toute façon, vous vous êtes mis à distance de tout ça, de toute forme de parole justement et de discussion. Vous avez pris votre temps, vous vous êtes rapproché de vos amis, la personne en face s'est rapprochée de ses amis et il y a eu donc, ça a créé aussi une séparation entre vous. La famille, les liens d'âme, la famille proche, très proche de votre famille, vous pouvez vous rapprocher aussi de votre famille ou au contraire voir qu'il y a des choses instables par rapport à la famille, donc des choses à régler dans le transgénérationnel, donc dans le karma familial. Il y a peut-être des choses à régler, voilà. Et c'est ce qui a peut-être causé aussi cette séparation. Et du coup, cette séparation, donc la personne en face, vous le voyez maintenant comme quelqu'un, enfin en amical, où il vous voit comme quelqu'un, une amie hein, ou un ami. Et du coup, ça a créé quand même beaucoup de distance entre vous. Hop là, je vais en savoir un petit peu plus. Non, on m'a dit de prendre l'oracle de la triade pour pouvoir juste tirer une ou deux cartes sur les quatre. L'âme, d'accord. Bon, il va y avoir une prise de parole par rapport à la distance justement et il va y avoir un grand changement parce que pour les liens d'âme encore, mais on vous dit surtout que votre âme ou la personne qui est en face de vous, en fait, les choses sont en train de changer. Il y a des grandes transformations et beaucoup de messages télépathiques aussi. Ce que c'est en train de me dire. Pour un équilibre, donc culpabilité, jalousie, amitié, vous retrouvez en fait un équilibre à l'intérieur de vous, on l'a vu. Je ressors exactement les mêmes cartes. Donc la séparation par rapport à une personne qui est chère ou un lien d'âme. Mais on vous dit que effectivement, après la trahison, après la jalousie, après la séparation et après la distance, les choses sont en train de revenir grâce aux appels de l'âme. Voilà. Donc si ça vous parle, les messages parleront certainement à certaines personnes, mais pas à d'autres, je pense, sur cette guidance-là pour ce week-end. On vous dit que de toute façon, même si c'est instable, même si vous rêvez ou que la famille est trop présente ou au contraire absente, on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé ou vous vous mettez en protection par rapport à l'instabilité que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous parce que ça demande encore du temps, parce qu'il y a une clé qui va être trouvée. Voilà. Pour lutter contre effectivement tout ce qui fait défaut et tout ce qui se met en travers de ce lien. Et une femme va aussi prendre son temps pour trouver la clé. C'est ce qu'on me dit. Et lutter contre ces démons intérieurs. Les doutes qu'elle peut avoir, ainsi que l'isolement ressenti. En plein repos. Beaucoup de repos, on demande à cette personne-là. Par rapport à l'amour. Donc l'isolement par rapport à l'amour, on vous dit de méditer et surtout de rester tranquille. C'est-à-dire, ne vous prenez pas... Lâchez-vous la grappe, en fait. Voilà, si c'est pour parler poliment. Voilà. C'est ce qu'on veut me dire. Prenez de la distance. Les choses arrivent en temps et en heure. Le timing, si ça devait se passer comme ça, c'est que ce n'était pas prêt. Il y a des choses à comprendre et à conscientiser. Je vais vous prendre juste un petit message conseil. Je voulais faire une petite vidéo. Là, par exemple, ce ne sont pas des cartes qui se lisent à l'envers. Et même si on regarde le livret, il n'y a pas, ça ne se lit pas à l'envers, celui-ci. Parce que c'est plutôt enseignement et protection. Oula. Ok, ben il y en a une qui est tombée, mais j'en ai une autre.
Éveil émotionnel. Je vous montre la carte. Vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez plus souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. Chakra racine. Allez vraiment s'enraciner, donc plutôt dans la forêt, plutôt dans la nature. Une amie à moi, âme sœur, m'a dit d'aller entourer les arbres parce que l'on ressent beaucoup de choses et c'est vrai, elle a tout à fait raison. Donc je vous donne aussi son conseil. Voilà, donc une de mes petites sœurs d'âme qui m'a dit ça. Et on vous dit aussi que la chambre, c'est sommeil, les rêves et les voyages astro. On vous dit de retrouver un bon sommeil. La véritable cause de votre insomnie, c'est pas seulement dû à votre mental et à votre ego et à votre angoisse ou votre stress. C'est la suractivité de votre lobe temporal droit et votre glande pituitaire qui est à l'origine de vos troubles du sommeil. Il est crucial de vous créer un environnement propice à la détente et au sommeil. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, la glande pituitaire, j'avais été voir ce que c'était, parce que sachant pas ce que c'était, et il me semble qu'il parlait de l'hypophyse, mais j'en suis pas sûre, donc au lieu de vous dire de bêtises, ben voilà, tapez sur Google, faites comme moi, le plus grand dictionnaire que l'on peut trouver, pour chercher ce que veut dire la suractivité de votre lobe temporel droit et de votre glande pituitaire. On vous dit de respecter votre cycle de sommeil. Si vous avez besoin que de 7 heures de repos, bah, très bien. Si vous avez besoin de 10 heures de repos, bah, voilà, il faut les faire pour se sentir bien en forme et reposer et sortir les angoisses surtout. Parce que voilà, quand on est surmené, bah, on n'a pas les idées très claires. Je vous souhaite vraiment un très très bon week-end. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, ne vous prenez pas la tête. Triez aussi votre entourage, triez les personnes qui veulent vous pomper votre énergie. Ne vous fatiguez pas à répondre à ceux qui ont trop d'ego ou ceux qui ne comprennent pas les messages que vous voulez faire passer. Ne vous fatiguez pas, gardez votre belle énergie parce que c'est vraiment très important. Et c'est ce qui fait toute votre puissance, je dirais. Votre puissance d'action aussi, et ne vous prenez pas la tête en fait. Voilà, tout va bien, tout est juste, tout est parfait. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre fidélité. Je suis vraiment, ça me fait chaud au cœur. Je ne le dis pas souvent, mais ça me permet, ça me soutient pour pouvoir continuer, continuer à vous faire des vidéos. Voilà, quand le besoin s'en fait sentir et quand je suis appelée. Je vous remercie. À bientôt. Ciao, ciao.